c'est un processus qui est également fondé, articulé autour d'outils, de techniques. Il y a des techniques de médiation. Lesquelles? Ce qu'il y a d'intéressant, justement, je vais t'en donner quelques exemples. Ce qu'il y a d'intéressant, et moi ce qui me passionne dans cette médiation, c'est que ces techniques que l'on utilise pour la médiation, on peut les utiliser aussi dans son activité d'avocat. Quand, par exemple, je me suis formé pendant des semaines à la négociation raisonnée de l'école de Harvard, la négociation, ça fait partie de notre activité d'avocat. Donc ce sont des outils qui sont utilisés dans la médiation, mais qui ont aussi un côté transversal qui est extrêmement intéressant. Le processus de communication non violente, que moi j'utilise beaucoup en matière de médiation, c'est un processus que l'on utilise dans le cadre de la médiation, mais que l'on peut aussi utiliser parce qu'on peut être médiateur, avocat et aussi être humain, et donc la communication, le fait de communiquer avec l'autre de manière non violente, ça sert aussi simplement parce qu'on est un être humain et pas uniquement parce qu'on est avocat ou médiateur. Donc c'est pas la causerie au coin du feu, c'est structuré avec un cadre juridique et puis des techniques qui sont la communication non violente, l'écoute empathique, la reformulation, la négociation de Harvard, etc.